sallam concernant Allah. Mais la façon qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'explique l'unicité d'Allah, ben, trouve ça drôle. Alors, ben, on pose des questions plus slow, sa divinité vers laquelle tu peux inviter Jimoun. Allah Ta'ala fait une révèle Surah Ikhlas comme une réponse à la question des polythéistes. Veut dire, peut-être, pas peut-être, sûr, façon plus simple, plus directe pour un musulman qui comprend Allah sur l'unicité, c'est comment Allah lui-même explique sur l'unicité dans Surah Ikhlas. Sur l'Ikhlas, nous connaissons un petit surah qui a 4 versets là-dedans, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Surah Ikhlas l'équivalent entier du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Surah Ikhlas l'équivalent entier du Coran. Ben, ça va expliquer qui fait. Quand nous avons le Coran, il y a une explication qui va nous donner. Je dis que le Coran, quand nous avons ce topic, nous sommes capables de catégoriser en 3 parties principales ou bien 3 thèmes principaux. Dans le Coran, nous pouvons concernant Allah sur Tawhid, sur le Sifat, sur l'attribut lui-même, sur l'unicité. Allah cause concernant les histoires beaucoup. Et troisième, c'est concernant la législation, la loi. Donc, nous remarquons qu'un de ces 3 thèmes-là, c'est Allah sur l'unicité et sur l'attribut. Là, comme ça, avant de dire que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, ça, surah-là, équivalent à un tiers de Al-Qur'an. Qu'Allah nous dit, bon, comme une révision avant de nous rentrer directement dans le sujet pour aujourd'hui, ça peut-être, ça surah-là, les résume. Tout ça qui nous fait apprendre d'une façon très, très éloquente et très facile. Qu'Allah dit dans sa surah-là, ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, qul, dire, veut dire, oh Muhammad, dire, veut dire, rappelle qui, sa surah-là révélée en réponse à une question qui va le polythéisme poser à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Donc Allah lui-même peut répondre à sa question-là. Et puis il y a d'autres qui c'est lui qui vous décrit Allah de la meilleure façon, c'est lui-même. Personne n'est pas capable de connaître Allah plus qu'Allah lui-même. Donc Allah ta'ala dit avec son Nabi, Qul, oh mon Nabi, dis à Shaban qui me pose la question, dis à Mu'at Ummat, Qul, dis, Huwa, li, Allah, Ahad, Allah li en. Allah ta'ala li en. Je dis, nous avons Ahad l'aime, nous avons le mot Wahid, nous avons le mot Tawhid. Donc, Allah peut dire li en, li caractérisé par l'unicité. Nous sommes capables de comprendre comme ça, qui, quand partir dans l'année, nous essayons d'imaginer ce moment qui partit dans l'année dans le passé, dans l'éternité, partir dans l'année, qui n'existe Allah. Non, il n'est pas existé excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Là, comme ça, parmi les attributs d'Allah, Al-Awwal. Al-Awwal, le premier. Et les bon ça, ne connaît pas l'attribut d'Allah. Et je pourrais remarquer qu'il y a des scientifiques, des philosophes, je n'essaie de comprendre ça l'univers-là, comment il vit en existence. Je ne peux pas donner une explication claire. Par exemple, la théorie Big Bang, fait une explosion dans l'univers, ensuite elle a fini une réaction, une planète finit prend existence, ainsi de suite. Mais, quelque chose qui est une occasion de cette explosion-là, je parle au-delà de là. Ou bien, un philosophe, je dis, ok, mais tout quelque chose, il y a une cause ultime. Je t'appelle ça une prime mover. Tout quelque chose, il y a une cause primaire. Donc, alors, Allah, c'est la cause primaire, veut dire bon Dieu. Et il a fait arriver à la conclusion qu'ensemble avec Allah, tient l'univers. Il y a beaucoup de philosophes qui arrivent à cette conclusion-là. Parce qu'il y a même un philosophe musulman qui finit influencé par cette idée-là. Qui se dit qu'ensemble avec bon Dieu, l'univers est déjà là. Je ne suis pas capable de comprendre, d'après je réfléchis, pas de l'esprit, parce que l'esprit, ça, il est faible. Je dis non, mais pas capable, il y a un bon Dieu, sans qu'il y ait une création avec lui. Par exemple, comment je dis, je sais l'exemple, avec sa théorie émanation. Je veux dire, un philosophe, je dis que quand on imagine le soleil, automatiquement, quand on imagine le soleil, il y a un rayon avec lui. Je veux dire, nous ne sommes pas capables d'imaginer un soleil qui peine un rayon. S'il peine un rayon, il veut dire qu'il n'y a pas de soleil. Et il y a un philosophe qui arrive à sa conclusion-là qui, tout le temps, tu es Allah et ensemble, tout le temps, tu es bon Dieu, the prime mover, comment nous dire, et ensemble avec lui, tu es la création. Parce que je ne suis pas capable de dire que l'univers, il n'y a pas une création, il y a une émanation depuis sa prime mover là. Alors ça va un philosophe, il n'y a même pas un philosophe musulman dans le passé qui finit influencé par la philosophie grecque,
Plusieurs philosophes musulmans qui viennent adopter sa croyance là, qui c'est kufr. Là, comme ça, Imam al-Ghazali, de ce livre Tahafut al-Falasifa, The Incoherence of the Philosophers. Imam al-Ghazali, c'est un grand mujaddid, un grand savant qui combat les athées sur l'époque, qui sont influencés par l'idée, les philosophes. Dans ce livre, ce qu'il a mentionné, Tahafut al-Falasifa, il réfute sa théorie qui les philosophes ont apporté. Je ban argument, un parent les fin réfute. Et c'est à l'époque là la philosophie, il faut, c'est une montée de la philosophie parce que ban livre de ban grec c'est traduit. C'est un calife al-Ma'moun. Il a institué un département qui s'appelle Darul Hikmah. Qui ça tu peux faire une traduction d'une œuvre de ban grec. Et beaucoup de musulmans sont influencés par sa ban théorie là. Alors Imam al-Ghazali, il fin réfute sa ban philosophe là et je dis qu'il quand il finit écrire sa livre, et Imam al-Ghazali, c'est qui est extra avec lui, il rentre tellement profond dans la philosophie, il comprend la philosophie complètement, et un par un, il élimine ce bon argument. Il argue avec eux, il élimine ce bon argument, un par un. Je dis que Imam al-Ghazali, il écrit Tahafut al-Falasifa, la philosophie, il meurt pendant un siècle. Et là, après lui, il y a un parmi les musulmans même, qui s'appelle Ibn Rushd. Un Européen appelle lui Averroès. Ibn Rushd, il a écrit un livre, Tahafut al-Tahafut. Rappelez bien, Ghazali, subhanallah. Ghazali, Incoherence of the Philosophers. Ça veut dire, un argument qui peut une cohérence. Parmi les philosophes, il écrit ça. Titre là, c'est ça. Incoherence of the Philosophers. Ça, même Ghazali écrit. Je dis, un siècle, la philosophie mort. Après un siècle, Ibn Rushd, il a écrit un livre où il réfute Imam al-Ghazali, il appelle lui Tahafut al-Tahafut. Incoherence of the Incoherence. Ça veut dire, il réfère à Incoherence of the Philosophers de Imam al-Ghazali. Donc, je dis que, je vous trouvais qu'on a lié ça, un philosophe là, je commence à grope in the dark. Ça quand même une opinion concernant l'origine de l'univers. Alors qu'il nous dit, on va dire, Allah pas laisse insan grope in the dark. Allah il explique insan. Qui est l'origine? Par exemple, quand nous commençons le Coran, nous trouvons l'histoire de Adam alayhi salam. Parce que insan, c'est lui qui réfléchit, naturellement, à un moment, il a envie de comprendre, mais moi, insan, qui m'a fait le salatier là? Qui fait Allah créer moi? Qui m'a l'origine? Qui est l'origine de ça l'univers là? Qui permet de montrer dans le salatier là? Allah, pas donne-nous sa taklif pour aller recevoir cette information là. Allah, dès le départ du Coran, première histoire qui nous gagne, c'est l'histoire de création de l'homme. Création de Adam alayhi salam. Allah fait connaître que c'est lui qui crée Adam depuis la terre. Allah crée un ange, Allah crée l'univers. Et ça, l'univers là, il est assujetti à ça insan là. Et Allah il honore ça insan là. Donc, insan ne peut pas gagner tracas, mais c'est là qui crée moi, qui m'a l'origine de la terre, qui m'a l'objectif. Non, Allah il explique lui, il n'a pas le fatigue lui. Donc, quand Allah peut dire, Qul huwa Allahu ahad, dire qu'Allah est quand on comprend par le fait qu'Allah est al-awwal, Allah est tout seul, pas qu'il n'y a avec lui. Non, il n'est pas existé. Il existe Allah subhanahu wa ta'ala, al-awwal. Allah ta'ala inexistentiel à partir de néant. Veut dire, Allah l'a créé out of nothing. Pas besoin d'en pour lui créer. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est tout seul qui fait ça. Pas un des gens qui n'a pas fait ça. N'importe qui s'en là qui lui peut inventer une petite chose, il peut faire une petite chose, il peut prendre une petite chose qui déjà existait. Un jour, on a fait un bateau, il faisait coupe pied, il servait ça du bois là, il servait métal qui déjà dans la terre. N'importe qui ça fait qu'il nous a pensé. Mais créer depuis non, il dit tout Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, al-Khaliq. Allah ta'ala, al-Mubdi', originator. Il commence tout qui chose. Il crée, avec ça, ala ghayri mithalin sabiqin. Il crée d'une façon, parce que nous, n'importe qui ça fait qu'il nous peut refaire, pour bien quelque part, il a envie de dessiner la case, il a envie d'arranger la case. Mais il a envie de dessiner un dessin comme la case. Il a besoin d'être influencé par ce qu'il a trouvé. Il n'a pas pensé depuis dans rien du tout. Il a besoin d'imiter, il a tout ça à faire. Mais insan, Allah subhanahu wa ta'ala, non. Allah ta'ala, il crée sans qu'il ait exemple de ce qu'il a fait créer. Il y a une qui origine tout qui se fait. Ça s'appelle Badir. Badir as-samawati wal ard. The originator. Qui origine les ciels la terre. Il veut dire, il n'est pas copié depuis n'ani. Il n'est pas juste créé. Il crée out of nothing et en même temps, il move bien les originateurs. Il n'est pas imite n'ani quand il crée. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah, il est aussi ahad dans ce
création qu'il vient faire. Qul huwa Allahu ahad. Et là, comme si dans la surah là, Allah même explique sur l'unicité de plus de détails. Allah continue explique ça l'unicité là, c'est quoi? Allahu as-samad. Allah Ta'ala li as-samad. Allah li as-samad, quand nous parlons de Coran en français, Coran en anglais, vous trouvez en anglais, mettez the independent, ou bien the absolute. Alors, ça va nous mola, il pas tellement, mais quand nous guettons tafsir ban sahaba, par exemple, Ibn Abbas il dit, quand il explique ça, moi, as-samad, c'est celui qui, toute la création, tourne vers lui pour ses besoins, et lui, il n'a pas besoin de sa création. As-samad, c'est qui? C'est celui qui, toute la création tourne vers lui. Tout quelque chose. Insan, animaux, jinnat, tout tourne vers Allah Ta'ala pour ses besoins. Non, on n'est pas capable de vivre sans Allah Ta'ala. Besoin tourne vers Allah Subhanahu wa Ta'ala. Léa qui ne peut prendre, il faut dépendre d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Délo qui nous boit, il faut dépendre d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ça, insan, ça poisson dans la mer, ce qui est besoin pour les vivre, il dépend d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ça ange qui donne d'autres le monde qui ne va pas trouver, sur l'existence dépend de Allah subhanahu wa ta'ala. La cause Allah subhanahu wa ta'ala, li qa'imun li qayyum. Les bases existaient par lui-même. Regardez bien, toute la création existait dépendant de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, il existait par lui-même. Allah lui subsistait par lui-même. Il n'est pas dépendant de l'onani. Allah ta'ala, les bases qa'im, les bases hay, les bases vivant, il est aussi qayyum. C'est celui qui fait toute l'existence, tout l'univers reste en existence. C'est celui par lequel toute l'existence, toute la création, il reste en existence. Pas Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a comme ça, nous le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce bandoua, quand il fatigue, il peut dire, Ya hayyu, Ya qayyum, oh hay, oh celui qui est vivant. Ya qayyum, oh celui qu'on vient d'expliquer là, le mot qayyum, c'est celui qui lui fait toute la création, maintenir en existence. Si Allah Ta'ala t'y crée, et il n'a pas guette ça l'existence là. Allah l'existe créé, après il n'a pas prendre compte sa création là. Création pas tu pourrais en existence. Comment? Ben, le philosophe comme Aristote lit ce conception d'un bon Dieu. Il dit il y a un prime mover, il y a quelqu'un, l'être, une intelligence qui lit l'originalité du mouvement. L'initié mouvement, après ça, l'univers là, il y a une cloque. Une bourse à peine de l'homme là, il reste allé par lui-même. Alors, dans la notion de certains philosophes comme Aristote, pas le premier qui pense de la façon là, il croit d'un bon Dieu, mais seulement bon Dieu là, il met l'univers en existence, après l'existence là, l'univers là, il peut bouger par lui-même. Il y a un réveil, il peut aller par lui-même. Nous, non. Nous disons la hawla wa la quwwata illa billah. La hawl. Hawl veut dire changement dans la langue arabe. La hawla yuhawilu veut dire changer. Pena non qui changer, pena non qui bouger. Wala quwwa, pena aucun la force. Donc, pour un changement, besoin de la force. Pour un changement, nous besoin d'appliquer, man qui fait physique, je peux commencer à appliquer bien. Pour une motion, besoin de la force, une power qui applique là, et là, pour une motion. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, la hawla, pena aucun changement qui take place. Pena non qui arriver, qui changer, qui bouger. Wala quwwa, pena aucun la force, illa billah. Excepté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sa petite formule, la hawla wa la quwwata, les résume beaucoup de choses. Et c'est une formule essentielle qui l'islam enseigne pour rester dire, pour rester répéter, et pour nous comprendre ce côté. Quand on comprend ça, la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a aucun changement qui prend place. Aucune la force, illa billah, excepté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, le musulman, déjà nous comprend tout ça, ban verset qui nous lit, tout ça, ban doha qui nous apprennent. Nous trouvons tout ça là dirige nous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est pas dirige nous vers la création. Parce que la création est caractérisée par la faiblesse. La création est caractérisée par la faiblesse. Réfléchis bien. Allah Ta'ala dit Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Est-ce que celui qui crée, il paraît comment celui qui n'a pas créé? C'est une simple question Allah Ta'ala posée. Est-ce que celui qui crée, il paraît comment celui qui n'a pas créé? Il dit un créateur avec une créature. Puis un troisième. Si Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, après tout ce qu'il apporte Allah subhanahu wa ta'ala, c'est créature. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a sommet, il est indépendant, il n'a pas besoin de créature. Allah n'a pas besoin de lire, il n'a pas besoin de manger, boire,
il n'est pas fatigué. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Subhanallah, on ne peut pas comprendre comment du monde capable, quitte Allah, il tourne vers la création, peu importe qui était sa créature là. Il est capable de wali Allah, il est capable de meilleur de man prophète, ou bien n'importe quoi. Comment ne pas faire cette différence entre le créateur et la création? Et nous devons réfléchir beaucoup là. Et le Coran cause beaucoup là. Différencier, comme on l'a mentionné là, est-ce que c'est lui qui crée? Il paraît comment celui qui pas créé? Une question simple, Allah Ta'ala pose nous. Une fois nous comprenons, avec Dieu nous tournons vers Allah subhanahu wa ta'ala, tout dit bien, ou bien toute protection contre le mal, nous sommes depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne pouvons pas gagner protection avec aucune créature. Aucune créature n'est pas capable de bouger pour nous accepter par permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ça va verset, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit qu'il est fatigué, il peut dire Ya Hayyu, oh celui qui est vivant. Eh bien, l'autre attribut encore qui montre nous différence entre le créateur et la création. Toute créature mort, et celui qui ne croit pas d'Allah aussi, il croit qu'il est mort. Tout kuffar croit. Comme Allah va dire, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. À d'autres rabbes, jusqu'à qu'il yaqin d'une vérité, la certitude c'est l'amour. Ici, yaqin, à d'autres Allah, jusqu'à la certitude d'une vérité. Allah, il appelle l'amour la certitude. Ça kafir qui ne croit dans le Coran là, il ne croit dans la vie de l'au-delà, mais seulement il y a yaqin qui est pour mort. Pas il y a aucun kafir qui ne dit pas pour mort. Veut dire qu'Allah Ta'ala peut faire connaître qu'il créature est mort. Et Allah Ta'ala dit al-hayy, le vivant. Et lui, ce vivant, nous ici nous vivons, Allah Ta'ala c'est vivant. Mais seulement nous vivons, nous avons la vie limitée. Nous vivons, nous l'existence, nous précédée par nos existences. Nous l'existence, n'est précédée par ne pas exister avant. Après nous finissons d'exister, après ça l'existence dans la terre là, il est fini. Kullu man alayha fan. Tout qui seul sur la terre là pour finir. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Juste le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, dhul jalal, c'est lui qui est plein de majesté, wal ikram, d'honneur, qui vous peut durer. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout quelque chose pour détruire, pour finir. Après Allah va vous résurrecter de tout. Comme une créature qui est là pour rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah, c'est lui qui est le vivant, Al-Hayy. Donc, quand le prophète il a difficulté, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Hayy, oh celui qui est vivant. Mais nous, si pareil, quand nous avons des difficultés, nous tournons vers Al-Hayy, Ya Hayy, Ya Qayyum, oh celui qui peut maintenir l'univers là en existence. Tout créature peut gagner cerise à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout créature de la terre là, tout ça insan qui est là, il peut gagner l'air, oxygène, freely. Prenons la pompe pour mettre, pour lui gagner l'air, non, partout à travers l'univers, tout le monde peut gagner l'air, free, pas peut payer, non, il peut vivre avec ça. Manger, boire, peut gagner par permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète, tu peux dire, Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika patu rahmat, astaghithu, mushyash ed. مشاشئت à travers ton rahmat, استغيث. قلت سامولا طلب الغوث استغاث يستغيث c'est cherche غوث. غوث veut dire l'aide dans la langue arabe. Ben du monde qui ne fait le salaté là, de sa dunya là, musulman qui ne fait, il prend le terme غوث الأعظم, al-غوث الأعظم, le grand secoureur. Il donne sa nom là à Abdul Qadir Jilani. Je t'appelle lui. Nous tout comptons le wali Allah. Le Qadir Jilani, c'est un grand wali Allah, c'est un grand alim, c'est un grand savant. Mais ça ne pas exagérer. Ne pas élément de croyance qu'il est capable de nous donner une difficulté, de nous tourner vers lui quand nous avons des difficultés, non. Et moi, je me prendre ce titre-là, Al-Ghawth Al-A'zam. Est-ce qu'il n'est pas vrai? Vous connaissez, je me cherche aide avec man ce que je vais wali Allah. Et il a même fait dire que ban wali Allah, je n'ai plus capacité pour aider après je l'amour qui est je vivant. Subhanallah. Clair, maintenant avec mes oreilles. Et le wali Allah, je suis capable d'aider plus après je l'amour qui est je vivant. Subhanallah, ça et ça c'est pas mal quelque chose qui, comment dire, rare, hein? C'est pas quelque chose qui fanait parmi les musulmans. Et de là, nous trouvons l'importance qu'on grandit à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah ta'ala dit lui-même, Ahad, As-Samad, celui qui est indépendant. Donc, quand il est indépendant, pas besoin de la création. Quand nous avons la difficulté, nous tournons vers Allah parce que les autres créatures dépendent de Allah subhanahu wa ta'ala. Toute la création dépend de Allah subhanahu wa ta'ala. Comment nous sommes capables de dépendre de un qui dépend de Allah?
Qu'il soit vivant, qu'il soit mort. Il ne dépend pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un vivant vient qu'un mort, un qui est sur Kaaba. Il dépend d'Allah, il ne dépend d'Allah. Il dépend d'Allah. Mais comment nous capables, tout nous ver un autre qui dépend d'Allah. Donc tout ça là, à cause de ça, nous besoin qu'on Allah ta'ala se grandir. Qu'on Allah ta'ala qui s'en a, qui se bat suffire. Le moment qu'un musulman il comprend ça, jamais il prend la confiance aux créatures. Il peut connaître que créature, les faibles. Allah Ta'ala dit Ya ayyuhannas antumul fuqara ila Allah. Oh ban jimoun, jimoun c'est jimoun, toute l'humanité, toute création n'importe sananas, antumul fuqara ila Allah. Je te fakir envers Allah, je te muhtaj envers Allah, je te besoin Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah Ta'ala il est riche. Al-Hamid dit de hamd, de praise. C'est lui qui disait praise. Allah il est riche. Comment sa créature pauvre, nous parlons d'une créature qui lui-même lui besoin Allah subhanahu wa ta'ala. Donc non, un musulman il tourne vers Allah. Donc sa sourate là, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah ta'ala, il n'est pas enfant personne, lam yalid, il n'est pas enfant, wa lam yulad, il n'est pas enfant personne. Donc, parmi là-dedans, de sa verset là, il réfute ban Nasara, qui dit Allah ta'ala, il a un garçon. Aussi, ban arabe, tu peux dire qu'il ban 11, c'est ban fille d'Allah. Et ban Yahoud aussi, tu peux dire une partie, ban Yahoud, tu peux dire Uzair ibn Allah, c'est garçon Allah. Et dans les enfants, c'est une caractéristique de l'insan, la faiblesse. Vous dire, l'insan, il dit aux enfants, quand il vient sous enfants, il ça c'est une caractéristique humaine, ça. Allah, il paye dans cette caractéristique-là. Allah, il a une créature, les enfants, il paye. Allah, il fait comprendre son unicité. Pareillement dans Surah, dans verset Ayatul Kursi, Allah Ta'ala peut montrer que ça là, la ta'khuduhu sinatun wa la naw. Allah Ta'ala lit pas casse-cou ni li dormi. Parce qu'il n'est pas dormi, casse-cou, s'il n'est pas casse-cou, Allah Ta'ala fait un Coran précis. Allah Ta'ala peut décrire lui-même. Il n'est pas casse-cou. Et il n'a pas dormi. Donc Allah Ta'ala n'est pas fatigué. Mais toute créature qui vient sur la terre là, il a maladie. Il mange, boit, il y a la toilette, tout. Pas fait un insan qui vient sur la terre là, qui n'est pas dormi, qui n'est pas mangé, qui n'est pas la toilette, qui n'est pas malade, qui n'est pas blessé, qui n'est pas affecté par une petite chose qu'il y a dans sa dunya là. Tout, qu'il y était, peu importe qui y était. Et Allah subhanahu wa ta'ala, non. Allah subhanahu wa ta'ala, au-dessus de tout ça là, Allah ta'ala, as-salam. As-salam, c'est celui qui est loin de toutes les manquements de l'imperfection. Al-Quddus, c'est celui qui est pur. Il n'y a aucun manquement, il est pur, Al-Quddus. Et Allah Ta'ala, quand il vient dire, il est caractérisé par la perfection. Alors, quand nous trouvons aujourd'hui insan, il peut essayer de comprendre ce bon Dieu, comment il a été. Aujourd'hui, il fait dans une forme, l'autre jour, il prend dans l'autre forme. Alors, il n'est pas connu qu'il peut faire. Donc, on dit que l'islam, il donne nous une conception d'un Europe qui, alors, enfin, on ne va pas trop étudier dans les autres dînes aussi, dans les autres religions, mais sinon, ça a des descriptions qu'Allah Ta'ala a données. Quand il vient dire un tiers Coran, concernant Allah Ta'ala lui-même. Un tiers Coran, Allah Ta'ala répète ce ban sufar. Allah mentionne ce ban, ce qu'il fait dans la création pour qu'il nous comprenne se grandir. Inna fi khalqis samawati wal ard, dans la création des cieux et de la terre, wa ikhtilafil layli wan nahar, dans l'alternance de la nuit et du jour, wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas, ban bateau qui navigue en mer et qui ça bénéficie ban du monde. Tout ça là, la mentionne du vent qui change de direction. Tout ça là, dans le contrôle de Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Qadir, Allah subhanahu wa ta'ala est tout puissant. Donc Allah ta'ala dit en dernier, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pénananier qui égale à Allah subhanahu wa ta'ala. Pénananier qui égale à Allah subhanahu wa ta'ala. Le moment qui un jimoun lui prend un attribut d'Allah, il met ça avec un lutte. Par exemple, il prend connaissance de l'invisible. Comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui man ata kahinan ou arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a le côté un kahin. Dans l'époque jahiliya, il y a des gens qui peuvent prétendre je te connais kahin, je te connais le futur. Ou bien arraf. Arraf, c'est un gens qui, quand tu peux payer un objet, tu dois le guetter. Alors, du là, je vais de telle place pour tout cet objet-là. C'est lui qui a écouté ça, là, et il croit à cette parole. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ça, là, il fait kouf dans ce qui Allah fait révèle le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il peut dire,
Donc, pour montrer qu'Allah Ta'ala se ban attribut, les Allah subhanahu wa ta'ala, et personne pas possède sa ban attribut là. Donc, ça c'est Surah Ikhlas, Manidia, nous servons ça comme un moyen pour ramasser tout ça ce que nous causons concernant Allah subhanahu wa ta'ala sur l'unicité. Nous terminons avec un point pour aujourd'hui, c'est que, on fait le chapitre, c'était ça aujourd'hui, mais nous prenons un petit bout, c'est que nous venons avec une chose qui contredit sa conception qu'il appelle Allah Ta'ala sur l'unicité. C'est ce qu'il appelle shirk. Il est associé. Il peut prendre un attribut d'Allah, parce que dans le passé, il est associé avec Allah, peut-être pas finalement même qui prend un lot, je dis qu'il possède tous les attributs d'Allah. Non, le koufar, tu crois d'Allah qu'il est suprême. Hein? Le koufar, tu connais qu'il est un créateur suprême, Allah dans plusieurs places dans le Coran. Mais je prends certaines caractéristiques. Je attribuer ça à un intermédiaire, à un idole, ensemble avec Allah. Alors, dans sa façon-là, je viens associé en majeure partie. Donc, là, nous trouvons le moment qu'un monde est associé avec Allah, ça c'est plus grand erreur, quelque chose qu'Allah n'est pas content. Et là, comme ça, nous devons prendre beaucoup de précautions et tout le temps, nous devons mettre l'emphase, là. Nous ne pas faire concession. Là, on va faire fiqh, on va faire ça, nous ne pas casser la tête, mais quand il s'agit de Aqidah, parce que c'est une question de Jannah Jahannam. C'était comment ça finit commencer parce que quand Allah a créé Adam avec Hawa, et pas oublier quelque chose, Iblis, tu crois dans Allah, faire attention, Iblis, tu crois dans Allah. Mais seulement malgré ça, il n'est pas un mu'min. Il croit dans Allah, mais il n'est pas un mu'min. Parce que ce n'est pas juste croyance qui suffit. Il y a aussi la soumission. Le moment qu'il nous fait arrogant, nous rejette faire l'adoration d'Allah, ne pas se soumettre à Allah d'une façon totale, absolue. Là, nous venons à faire. Donc, ça nous a en tête bien ça. Un démon, un iblis, et tu crois dans Allah. Il y a une adresse avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'indimane avec Allah ta'ala doit, oh Allah, donne-moi un répit, laisse-moi le latter. Allah subhanahu wa ta'ala donne un répit. Allah a accordé ce doigt. Et l'indimane avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'indimane avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, nous avons encore un point très important, ça. Qui n'est pas suffit, juste comme dire, nous croyons dans Allah, mais nous devons soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prenons un point pour nous terminer avec ça, c'est que comment shirk a commencé dans l'umma, dans la race humaine. Quand Allah ta'ala a créé Adam avec Hawa, il a péché, Iblis pousse Adam vers la désobéissance d'Allah, et Adam avec Hawa repoussé, Allah ta'ala a envoyé de la terre à cause d'une fin désobéir. Alors, il a péché, par exemple, Adam se des garçons, Habil avec Qabil, elle fait tuer la guerre. Le Coran l'a mentionné. Il a péché. Jusqu'à arrive Qawm Nuh alayhi salam. Et Ibn Abbas dit, Ibn Abbas radiallahu anhu, le sahabi, il dit entre Adam avec Nuh, tu as 10 qurun, tu as 10 siècles. C'est-à-dire 10 000 ans. Non, plutôt 1000 siècles, c'est 100 ans. C'est-à-dire tu as 1000 qurun, tu as 1000 ans entre Adam et Nuh alayhi salam. Et dans Nuh alayhi salam, ce peuple même qui nous retrouve là, chez lui pour commencer. Qu'est arrivé? Tu as un monde pieux. Et ça, Allah Ta'ala décrit ça dans Surah Nuh. Allah Ta'ala dit وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Allah Ta'ala mentionne ban mouchrik de Qawm de Nuh alayhi salam. Je te peux dire que Nuh a invité vers Allah. Je te peux dire pas abandonner cette divinité. Wad, Suwar, Yarouf, Yarouk, Nasra. Avec nos 5 divinités. C'est quoi ça, ça va le nom là? Ibn Abbas, toujours, dans le tafsir de Sahih al-Bukhari, Ibn Abbas l'a mentionné, il dit, ces 5 noms-là, c'est le nom de Bandimoun pieux. Vous comprenez, les sons, vous êtes tirés là. Et très important, ça l'origine du shirk là, ben, les musulmans, vous avez réfléchi beaucoup là. Et nous avons fait beaucoup d'awwa là. Parce que beaucoup de nos frères, je t'ai arquidé une fossé, nous Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça hadith de Sahih al-Bukhari, nous devons pay attention, porte attention bien pour nous comprendre comment Djimoun arrivé, quitte Allah subhanahu wa ta'ala et élever l'adoration de l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas dit, ça va nous là qui mentionne le Coran, c'est nous, Rijal Salihin min Qawmi Nuh. C'est ban Djimoun pieux. Et bien là, Djimoun pieux. Quels sont Djimoun pieux? Salihin. فلما هلكوا لسجن موسى بن جمون لا أوحى الشيطان إلى قومهم شيطان إن inspire بن جمون شيطان il fait waswasa. Alors déjà l'ennemi de l'insan c'est Shaitan. Shaitan il peut servir tout moyen et là il peut réussir dans quelque chose qu'il n'a pas réussi avant. Mais j'ai fait Djimoun fait shirk là.
li inspire à saban dimoun de Nuh alayhi salam an yansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban. Place que saban dimoun que là tu préciser. Peut-être que tu passes pour faire ibadat possible. Mettre ban ansab. Ansab il capable une rosse ou bien quelque chose qui représente saban dimoun là. Ansab ça mot là, il capable une rosse, il capable un bois, n'importe quoi qui représente saban ça c'est dimoun là. Shaitan dit inspire dimoun. Place que saban dimoun là tu préciser mettre saban ansab là. Wa sammauha bi asma'ihim. Et appelle chaque saban ansab là par nom saban dimoun là. C'est pas un s'appelle Wad, Yarouf, chacun donne ce nom là. Fafa'alu, dimoun fin faire. Ils suivent inspiration satanique. Get shaitan, comment on fait protection contre shaitan. Falam tu'bad. Je pas faire ça pas de saban dimoun là, ils mettent ça c'est comme ça même là. Hein, comme je rappelle pour saban bon dimoun, ban dimoun pieux. Falam tu'bad, Ibn Abbas fait mentionner clair. Saban n'a pas de pièce adoré, saban ensemble là, saban représentation n'a pas de pièce adoré. Hatta idha halaka ulaik. Est-ce qu'il y a saban dimoun qui fait ça là, qui met saban quelque chose là, c'est un mot. Wa nusikha al-ilm, la connaissance finit enlevée. Get la connaissance sur l'importance. La connaissance finit enlevée. Ubidat, les là dimoun commence à dos saban ensemble là. Ça fait une tourne en ban, on va dire en ban idole comme ça. Nous avons ça dans Sahih al-Bukhari, dans Tafsir Ibn Jarir, Imam al-Mufassirin. Il explique toujours, parole de Sahaba, parmi là-dedans Ibn Abbas, la description que je viens de donner, toujours il dit, Kanu qawman salihin, du monde pieux. Dites là, quand du monde fait exagération concernant le pieux. Et exagération, c'est ce qui amène des shirk dans, parmi les Nasara aussi pareil. Je divinise Isa alayhi salam. La cause ça, vous devez prendre beaucoup de précautions avec exagération. La cause ça, vous pouvez trouver dans beaucoup de poèmes. Il y a une kasida qui m'a dans notre santé, kasida Bourda, et il y a une exagération là-dedans. À ce moment, du monde qui est d'accord avec ça. Je dis non, ça c'est poème ça. Ça c'est poème ça, nous devons comprendre, il n'est pas littéral. Et non. Le moment qu'il y a une exagération, du monde, il y a la côte ça. Du monde, il pour rentrer. Alors par exemple, et parmi l'exagération qu'il fait de sa poème là, dire comme ça qui parmi la connaissance qui prophète est là, c'est ilmul lawhi wal qalami. Le prophète a la connaissance de lawhul mahfouz et la connaissance de la plume qui écrit toute chose. Ça peut être dans le Coran de hadith qui prophète dans sa connaissance là. Mais ça peut être là quand il peut faire ta'zim le prophète, il peut exprimer éloge pour le prophète, il fait exagération. Mais ça va être exagération là. C'est un qui fait du monde tombe dans une association avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil comment, et d'ailleurs, c'est comment il y a un récit qu'on comprend aussi. Le prophète finit explique nous, qui va la peau de shaitan rentrer. Le prophète finit faire tout là. La comme ça, le prophète dit, pénanonier qui rapproche avec Jannat, excepté qui me donne Dieu pour faire lui. Et pénanonier qui rapproche avec l'enfer, excepté qui me fait interdire Dieu depuis ça quelque chose là. Mais il y a pénanonier qui les laisse au hasard. Le prophète dit, iyyakum wal ghuluw fi ddin. Ou bien il dit, la tutiruni. Pas exagéré concernant moi. Kama atarati nasara Isa ibn Maryam. Pareil comme les Nasara, je fais exagérer concernant le garçon de Maryam. Isa alayhi salam. Qui a fait qu'il fait Nasara prend Isa comme fils de Dieu, c'est exagération. Mais le prophète il dit concernant lui-même, la tutiruni, pas exagéré concernant moi. Comment nous musulmans ne pas réciprons sa précaution là? Même qu'il y ait un poème, il dit non, je connais pas le poème, je suis content, exagéré, de faire une expression éloquente, mais allez, il dit un poème, mais seulement, il peut exagérer, mais il ne pas besoin de prendre, il besoin de prendre précaution avec quelque chose pareil. Donc, il besoin de prendre beaucoup de précaution. Donc là, il dit, Imam Nukathir, Imam Tabari, il dit, toujours l'expliquer, il dit, ça va du monde pieux, une information qui est de nous en plus là, il dit, dans ça va du monde qui est pieux de Qawm de nous, qui m'a là pour faire adoration là, كان لهم أتباع يقتدون بهم. Ça va dire mon là, ça 5 dit mon là, je n'ai pas d'atba, un suiveur. Dites là, problème là. Suiveur. Exagération, suiveur. Ça va quelque chose qui amène vers, ça va les gars là. Je n'ai pas d'atba yaqtaduna bihim. Maintenant je peux suivre ça va dire mon là. Falamma matu le scobanaf, le ça va dire mon là fin mot, mais là man suiveur qui fin dire. Ça va suiveur qui est inspiré par shaitan. Les autres dire là où sawwarnahum. Si tu fais une sourate
une picture pour eux, qui est capable de dessiner, ou bien de faire une sculpture, là où صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة. Ça fait nous gagner plus chaud pour nous faire ibada. Là nous gagnons plus de détails. Quand nous pouvons imaginer ça va nous pieux là, nous pouvons gagner cette picture, cette sculpture, cette idole. Quand nous pouvons trouver ça fait nous rappeler ça va nous là, et ça fait nous gagner des yeux plus pour faire ibadat. فصورهم là il fait une soura, une picture ou bien une sculpture pour ça va nous là. فلما ماتوا parce qu'il adorait là, il dit faire ça va une sculpture là ou bien un dessin là, ça je te rappelle ça va nous pieux là. Pas de faire l'adoration. Falamma matu, lorsque Allah fait mort, ça va qu'il fait ça va une représentation là. Ja'a akharun, les autres fin vini, les descendants, les enfants fin vini, les enfants de génération après. Dabba ilayhim ash-shaytan, ou bien Iblis, shaytan vient vers eux. Faqala innama kanu ya'budunahum. Saban là, je ban dada. Je peux faire ibadat pour ça picture, ça sculpture là. Je peux faire ibadat. Wabihim yasqawna al-matar, à travers ça divinité là, tu peux gagner la pluie. Farabaduhum. Là, il écoute shaitan et je ne commence à faire ibadat. Je ne suis aveuglement. Je ne t'en dis à grands-parents, tu peux faire ibadat, je ne suis pareil. Je ne dis pas une base de la connaissance pour faire une action, je ne commence à faire ibadat pour ça du monde qui fait le mot là. Regarde comment un musulman, il comprend ça l'origine là bien. Et si un musulman, il comprend ça bien aujourd'hui, beaucoup de sources qui amènent via Chine, tu peux finir couper. Alors ça, nous pouvons trouver. Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait un soura. Tout l'islam a interdit un dessin. Il n'y a pas qu'un roi expose photo. Quand il y a des hadiths, quand il y a une photo, vous trouvez le hadith mentionné qui ange n'a pas rentré. Donc, ça va dire cela, il y a même via Chine. Pareil, l'eau en place, quand nous avons enterré un djimoun. La conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fallait pas qu'il y ait un kabar qui dépasse sa hauteur, un coudé. Pas range non nier. Combien de hadiths il y a? Et le musulman, il y a rangé même. Il dit non, c'est exception pour le wali Allah, il contient même. Et il trouvait que le djimoun peut faire shirk. Je dis non, nous ne pouvons pas dire que le djimoun faire ça. Mais le prophète, il finit de dire, pas faire aucune structure le ban kabar. Nous finissons faire structure là. Et nous trouvons que le djimoun peut faire sijda, peut faire tawaf. Nous disons non, mais nous ne pouvons pas dire que le djimoun faire ça nous. Nous disons oui, nous devons respecter ça, nous devons s'arranger, faire boli bien, mais nous ne pouvons pas dire que mais le prophète nous dit nous ne pouvons pas faire ça parce que le prophète il connaît qui dit pour faire ça la peau vers shirk. Donc tout ça là, dans nous dit Philippe de nous protection ça. Donc ça une demande quelque chose qui est plus important. Si aujourd'hui nous dit nous besoin faire réforme de nos communautés, il y a beaucoup de problèmes, mais ça c'est un plus grand problème que ça. Ça, beaucoup de musulmans paraissent si comprennent ça. Se dire non, il ne fallait pas cause Aqida. Aqida, les dissensions, les divisions. Ça, c'est une fausse cause, ça. Nous besoin enseigne du monde. Comment nous croire d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que du monde pas tombe dans ce qu'on appelle shirk, et que c'est un plus grand péché. Allah ta'ala pas pardonné. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah n'a pas pardonné qu'il y a du monde associé avec lui. Wa yaghfiru ma duna dhalika man yasha, liman yasha. Allah n'a pardonne autre que ça, autre que le shirk, à celui qui a envie. Donc voilà, frères et sœurs en islam, c'est un topic très important. Nous devons propager sa connaissance là, parmi nous, frères, sans qu'il nous blesse de sentiments, sans qu'il nous nous montrer nos vies attaque de croyances. Mais ça, c'est connaissance de Coran avec hadith, c'est comme ça, avec sagesse, nous devons enseigner nos frères, nos sœurs musulmanes, qui pas finir sa connaissance là, qu'Allah a nous guidance, et aussi nos frères et nos sœurs en islam, la guidance, afin qu'ils nous mourent, le tawhid, wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.